Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Big Rusty n'est pas là, Chris n'est pas là, mais l'insubmersible Julien est là, vous le savez, il est là à tous les lives ou presque finalement, quasiment, Julien. Ouais, quasiment à tous les lives. Et donc là, on va revenir sur l'UFC 260, rien pas du tout. UFC London. UFC London, et notamment là, on va parler de la victoire de Paddy Pimblett. Donc franchement, il m'a gagné en tant que fan pour son discours d'après-combat. Enfin, il était temps. Et puis soumission, le teabag que vous voyez sur Jordan Leavitt qui avait prévenu, il voulait twerker sur le visage de Paddy Pimblett. Bah finalement, c'est l'arroseur arrosé, génial. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Julien, alors qu'as-tu pensé de la performance de Paddy Pimblett? Il a dit exactement, exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a soumis, il a dit qu'il finirait. Il voulait le mettre KO, il a soumis, il a fait son teabag. Le premier round était assez compliqué pour lui, il a beaucoup lutté. En fin de round, ça se passait mieux. Il a pris le dos, il a commencé à envoyer du ground and pound, mais à 10 secondes de la fin seulement. Début du deuxième round, il l'amène au sol. Il lui prend le dos. Il y a ce fameux genou. Il travaille en lutte, il lui met un très très gros genou. Il ferme le triangle de dos, il lui prend le bras en même temps. Le pauvre Jordan n'a qu'un bras pour défendre, il l'étrangle, incroyable. Et puis la célébration ensuite que vous voyez, enfin franchement, moi j'ai trouvé que globalement, par rapport à tous les combats qu'il y a eu jusqu'à maintenant pour Paddy Pimblett, ok certes le premier round, je suis d'accord avec toi, il est disputé, mais au moins c'est un domaine dans lequel on attend Paddy Pimblett, parce que si vous avez vu ses victoires précédentes au Cage Warriors, et même ses victoires à l'UFC, c'est par son sol qu'il arrive à sécuriser la victoire. Pour une fois, il n'est pas à ça de se faire mettre KO. Après, c'est un adversaire où on n'attendait pas non plus dans ce domaine-là. Mais je trouve que ils l'ont mis face à quelqu'un qui était dangereux au sol. Paddy Pimblett a montré qu'il avait, dans ce domaine-là de prédilection de son adversaire, qu'il était encore plus fort que lui. Il a été agressif en soumission, c'est passé. Moi, je trouve que c'est rassurant. Il n'a pas pris de dégâts. Pour Dana White, c'est parfait parce qu'il remplit le stade. On a eu l'impression avec Guillaume qu'il y a des gens qui sont partis après le combat de Paddy. C'est même plus qu'une impression. Ouais, du coup, j'ai un pote qui est sur place qui m'a confirmé qu'il y en a qui étaient partis après le combat de Paddy. Donc les gens viennent clairement pour le voir. C'est un peu le main event du peuple. Ce qui est dingue, hein, parce qu'il restait 2 combats, le co-main et le main event. Et sans dire de bêtises, il est toujours pas classé officiellement. Hein. Toujours pas. Toujours pas dans le top 15. Et puis c'est pas avec ça qu'il entrera dans le top 15. C'est pas avec ça, dans le sens avec cette victoire contre un adversaire de ce calibre. Petit à petit, mais franchement, ses conférences de presse sont rigolotes, ses pesées sont rigolotes, il est divertissant, c'est tout bénef pour White. Et ben voilà. Et donc pour Paddy Pimblett, et je voulais dire oui, il m'a gagné en tant que fan parce qu'il y a eu la célébration et puis ensuite apparemment il a un ami qui s'est suicidé, Paddy Pimblett, donc il a fait un discours aussi pour dire que si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à parler à vos proches, à parler aux médecins, à des gens qui peuvent vous aider. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien dans le sens où il montre que le mec sait déconner quand il faut déconner, et puis quand il faut être un petit peu plus sérieux, il est là aussi. Bon, maintenant on veut le voir contre qui, Paddy Pimblett? On se demandait ça, j'ai pas trouvé de réponse malheureusement. Je sais pas encore. On a qui la carte, enfin la carte. La KT elle est remplie. Il y a tellement de monde. Elle est remplie. Et surtout, c'est le truc qu'on dit toujours avec Paddy, enfin que je dis toujours avec Paddy Pimblett, c'est il y a beaucoup de monde, mais c'est une situation compliquée parce que le mec il est coco main event pour son seulement 3e combat à l'UFC Londres, c'est lui qui a rempli la salle. On voit quand même que la victoire elle est maîtrisée, mais c'est pas non plus masterclass de A à Z, donc faut pas non plus le mettre contre un mec qui est trop chaud. Moi je l'ai comparé, on a eu cette discussion tout à l'heure, je l'ai comparé avec Sean O'Malley, il commence à lui donner des têtes d'affiche. Enfin. Ouais, mais tu m'as dit, et c'est vrai, ça fait 4-5 ans qu'il est là, et on commence seulement à avoir des noms en face de lui, quoi. Donc ça va prendre du temps, mais après, pour lui, il est bien, il gagne, il prend de l'argent, les fans l'aiment, son contrat va monter, je vois pas pourquoi il prendrait des gros noms maintenant. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah voilà, bah ok. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que, et c'est un peu le problème de l'UFC avec Paddy Pimblett, et puis même vous, je pense, si vous le regardez, on voit bien les limites sportives de Paddy Pimblett, on les a déjà vues d'ailleurs au Cage Warriors, mais on sait le phénomène qu'est Paddy Pimblett en dehors de ses performances sportives. Donc ça sert à rien de le mettre contre un gars qui va l'éteindre et qui va l'éteindre surtout maintenant. Moi je pense qu'à mon avis l'UFC, ce qui va se passer, d'ailleurs Paddy Pimblett a dit qu'il voulait combattre une nouvelle fois avant la fin de l'année, donc ce sera pas à Londres, probablement je pense à Las Vegas à mon avis.
peut-être le dernier événement numéroté de l'année en décembre, ou peut-être à New York, ça pourrait être pas mal. Vu qu'il prend beaucoup de points en plus entre ces combats, ça va pas être tout de suite. Hein. Au moins c'était en mars, avril, mai, juin. Ouais, au moins 3-4 mois. Effectivement, parce que oui, à chaque fois, il fait de l'enfer. Non, moi je pense qu'à mon avis, l'UFC va continuer à faire plus ou moins du surplace comme ça. Et à mon avis, d'ici 2-3 ans, tu vois, il aura ce vrai test. Et en fonction de ce que donne ce vrai test, soit ça restera un mec un peu type Mike Perry, donc animateur d'une catégorie et puis un petit peu plus fun, ou alors qui se transforme en vrai contender. Mais pour l'instant, moi je trouve pas qu'avec ce qu'il nous montre Paddy Pimblett, et puis surtout là c'était un adversaire qui était quand même, qu'allait tester Paddy, mais dans son domaine de prédilection. Pour l'instant, on n'a pas non plus de volonté de l'UFC de striker en face de lui. C'est ça. Et puis ça se voit que l'UFC, c'est pas Tsaroukian, voilà, où direct l'UFC, le mec arrive, il est contre Islam Makhachev, ensuite il a Ramos, il a Gamrot. Enfin, il passe par tous les mecs, Alvarez aussi, tous les gars les plus horribles possibles que personne ne connaît. Là, on voit qu'à chaque fois, l'UFC donne à Paddy Pimblett des mecs qui vont lui permettre de s'exprimer. Et le faire monter petit à petit. C'est ça. Mais complètement raison. Moi, ce que j'aurais kiffé, c'était... ça aurait été, malheureusement, il affronte quelqu'un d'autre, mais c'est Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett à Paris. Oh putain, j'y ai même pas pensé, parce qu'il est déjà booké, Benoît. Ça aurait été fou. Ouais, à Paris, ça aurait été fou. Et puis là, de toute façon, le timing est catastrophique, c'est pas possible. Mais ouais, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. Et surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que vous avez vu les fans londoniens, c'est des malades. Ils auraient pris leur billet pour Paris. Clairement, et on aurait pu avoir un vrai. Une vraie quasiment 50-50. Mais bon, peut-être en cas de victoire de Benoît Saint-Denis, peut-être un combat entre les deux hommes. On sait pas. Affaire à suivre. En tout cas, Paddy de Paddy Pimblett reste vraiment très 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 chaud dans cette catégorie. Hype is real. Et puis au niveau de l'ambiance, franchement, ça se confirme. Ouais. Ça fait 3 combats qu'il prend. Alors oui, il a pris 2 gros knockdowns. C'est ça. Mais il a pas pris de gros dégâts. À part, entre guillemets, ces 2 knockdowns, il s'en sort bien. C'est juste lui-même qui se suicide au niveau de sa diète, mais sinon, il s'en sort bien. Mais d'ailleurs, ça, il en avait parlé même lors de la pesée aussi. Hein. Franchement, que en gros, c'était du fat shaming, du body shaming par rapport à lui quand il fait le yo-yo. Mais on en avait parlé aussi avec Julien, qui est préparateur physique, bien évidemment, donc qui a une expertise dans le domaine. C'est pas sain non plus si on veut durer. C'est pas sain, je vois, ça m'arrange. Enfin, j'aimerais pas qu'ils prennent un titre de cette façon-là parce que ça donne pas le bon exemple et c'est pas ce qu'on nous apprend et c'est pas ce que je crois. Mais je pense que ça va avoir ses limites assez rapidement. Je compare un peu à un Masvidal qui a un style de vie un peu similaire. Il boit, il fume, il mange mal. Malheureusement, il a eu 2 combats pour le titre, il perd les 2. Le concept a une limite, je pense. Après, bon, Paddy. S'il a 2 combats pour le titre, ce serait déjà très bien. Si on a un, ce serait déjà très bien. Ouais. Affaire à suivre pour Paddy de Paddy Pimblett. Julien, merci pour le premier podcast de la soirée. Vous le savez, oh là là. On represent Nathan Diaz qui reviendra à l'UFC 280. Puis sinon, c'est MySweet Protein. On n'a rien du tout, mais c'est moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. À très très vite, Julien. I'm fucking coming for you!